que vraiment les différentes dimensions du dialogue qui sont complètement liées, c'est le dialogue avec soi-même, avec les autres, avec l'environnement et au-delà. Ça, c'est les 4 dimensions. Et quand on fait Tai Chi, il y a aussi travail avec les autres, avec soi-même, avec l'environnement. Puis méditation, c'est peut-être un peu avec soi-même et au-delà. Puis quand on est en train de parler, comme on est en train de faire, c'est plus avec les autres. Et pour moi, ça, c'est vraiment des dimensions qui sont, ils sont complètement imbriquées. Et selon d'où vous partez, peut-être les uns vont plutôt partir avec le dialogue avec les autres ils étaient plus dans la nature, ils commencent plus avec la nature. Mais à un certain moment, en tant qu'être humain, par rapport à la responsabilité dont on parle à la fin, c'est le mot de Raymond Panicard, quand il dit cosmothéandrique, il dit l'être humain, l'expérience, c'est toujours, il y a l'être humain, il y a toujours le cosmos, et il y a toujours cette dimension qui est au-delà, qu'on ne peut pas épuiser. Donc, la réalité, d'une certaine manière, la structure de la réalité, elle est comme ça. On ne peut pas enlever un de ces 3 aspects. Et certaines cultures ont plus mis en avant le côté cosmique, le côté de la nature et l'inscription dans la nature. Certains, les Occidentaux, on a plus mis en avant le côté anthropocentré, de l'être humain et acteur. Puis certaines cultures ont mis plus en avant le côté divin. Mais ça ne veut pas dire que les autres dimensions ne sont pas là, mais elles sont parfois un peu réprimées ou parfois un peu moins accentuées. Et dans le dialogue entre différentes cultures, une des belles choses, c'est que ça permet aussi de se rendre compte peut-être des choses qu'on a mis un peu de côté. Et en même temps de pouvoir partager les choses qu'on a un peu plus développées. Puisque le titre de ton livre, c'est Vers une société éveillée, quels sont les moyens que tu préconises pour aider à ce que la société soit plus éveillée? Primo, le dialogue avec soi-même. Segundo, le dialogue avec les autres. Tertio, le dialogue avec la nature. Et quattro, le chouetto. À la base, c'est vraiment cette attitude de base. Après, toi, on a fait des implications concrètes. On a fait un gros bouquin qui vous intéresse un jour. Il doit faire 780 pages ou quelque chose comme ça. C'était traduire nos responsabilités planétaires, recomposer nos paysages juridiques. Donc, c'est une 40aine de contributeurs. Donc là, on a essayé de mettre en pratique à la base juste ça, mais sur des problématiques de développement durable, de comment est-ce que tu te mets par rapport aux politiques qu'on est en train de décider, comment est-ce que tu prends en compte l'environnement, comment est-ce que tu prends en compte le développement durable, c'est le pilier social, économique, environnemental, et on a commencé à mettre aussi le côté culturel, maintenant de plus en plus, et parfois institutionnel. Donc c'est cette question-là. Comment est-ce que à la base, comment déjà tu t'ouvres à des réalités auxquelles tu ne pensais absolument pas parce que tu étais la tête dans le guidon par rapport à, je sais pas, il faut la croissance économique par exemple. Toutes les autres choses, on ne regardait même pas. Et puis là, première étape, on commence à voir qu'il y a autre chose. Et en même temps, ça gêne. Parce que ça commence à devenir moins facile de mener son travail. Et après, la prochaine étape, c'est de dire, si tu commences à vouloir travailler avec des gens, est-ce que tout le monde fonctionne selon ton modèle? Le gars sur le terrain, je ne sais pas, en Afrique ou en Inde, c'est quoi sa vision du monde? C'est quoi sa manière de fonctionner? Et comment construire avec lui et non pas lui imposer une manière de faire? Donc, en gros, c'est ça les gros enjeux. Et ça bloque énormément. Je vous ai raconté qu'au ministère de la Culture, là, on est en train de faire un travail un peu pour ouvrir au dialogue interculturel. C'est pas évident. Ça paraît une telle évidence. Mais quand tu veux vraiment le faire, pas tout de suite, ça gêne parce que ça bouscule les cadres. Et donc, autant au niveau individuel, on est frileux, mais au niveau collectif, c'est pareil. On est très, très, très frileux pour aller dans des nouvelles voies ou dans des... Et quand on va dans des nouvelles voies, c'est souvent pour aller dans des nouvelles voies avec des certitudes. Malheureusement, je suis autrichien, hein, donc on aime bien avoir un guide. Alors là, quelqu'un qui vous dit doutons, mettons-nous à l'écoute. C'est pas évident. Donc un des mots qui est utilisé, j'ai beaucoup aimé, dans l'Institut interculturel de Montréal, on parlait souvent de désarmement culturel. C'était aussi à l'époque de la guerre froide. On disait, oui, les désarmements, c'est pas uniquement des armements nucléaires et des armements des armes, mais nos têtes, est-ce qu'on arrive à désarmer nos concepts qui peuvent être des armes, qui oppriment les autres sans qu'on sache? Ça, c'est un gros travail. Justement, dans les choses que j'avais relevées, page 3,
sur 168, tu écris souvent l'éducation n'ose pas sensibiliser les étudiants à la fragilité d'être humain. Elle s'évertue plutôt à les rendre forts. Il est important de développer des savoirs et des savoir-faire qui rendent les étudiants compétents, etc. Mais il convient de ne pas oublier l'importance de l'éveil de la conscience à notre fragilité humaine fondamentale. Et je pense que, effectivement, tous nos décideurs ont fait des écoles qui les ont rendus forts. Et dans ces écoles, on ne les a absolument pas ouverts, justement, cette fragilité qu'ils possédaient et qu'ils ont écrasée. Et qu'ils ont été invités à écraser. Il va falloir beaucoup C'est un prétexte qui permet après de faire émerger des choses, de partager, de se sentir bien. Voilà. C'est Mission accomplie. mission accomplie. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu nous amènes en Afrique la prochaine fois? Amadou en Patéba. Oui. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Si tu ne Faut sais pas que espérer, tu ne là. sais Tu pas, vois, là, j'en suis dans tu le ne sauras sport. pas. Je me dirais qu'il faut pas. Bon, à cette heure-là, hein, tu ne colles pas des trucs comme ça, on va en cocheter toute la nuit. C'est fait pour. Répète-le. Si Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Oui, Ouais. évident. Mais